C'est un grand classique dans des commentaires sur mes vidéos ou encore dans des correspondances que je reçois. Les gens s'interrogent comment est-ce que Aurora peut être un plugin à Luminare AI et comment est-ce que Luminare AI peut être un plugin à Aurora. C'est vraiment pas évident ça ne fonctionne pas de la même façon dans un cas, dans une situation que dans l'autre. Alors voilà donc aujourd'hui, ça va être un tutoriel qui va être court, mais qui va vous amener donc à mieux comprendre comment vous êtes capable de faire agir l'un avec l'autre à titre de plugin. C'est donc ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez au logiciel de Skylum. Ben, ça tombe bien. J'ai justement plusieurs tutoriels à leur sujet. Ce qu'on va examiner dans un premier temps, c'est comment est-ce que Luminare AI peut agir comme plugin pour Aurora. Et dans la perspective de Skylum, assez souvent, Aurora est un port d'attache. C'est un point de départ et c'est pourquoi le logiciel est configuré pour avoir des plugins, alors que dans le cas de Luminare AI, la possibilité de plugin est beaucoup moindre. On considère que Luminare AI est soit un logiciel qui va travailler de façon seule, sans avoir recours à des plugins, ou encore, il va surtout lui servir de plugin à des logiciels comme Lightroom ou encore pour Photoshop, par exemple. Alors, c'est donc avec cette perspective-là des gens de Skylum avec laquelle il faut qu'on manœuvre. Alors, dans ce cas ici, moi, j'ai amené cette photo-ci dans Aurora parce que je considère que c'est toujours intéressant d'avoir un logiciel de retouche photo HDR, ce qui nous permet de prendre une photo, peut-être pas nécessairement plusieurs, mais une photo et de faire éclater un tout petit peu plus le registre dynamique de la photo. Et c'est effectivement le cas parce que si vous regardez, dans ce cas ici, voici ce qu'était la photo avant que je l'amène dans Aurora. Et juste le fait de l'importer dans Aurora, bien déjà, il y a un certain traitement qui est fait sans appuyer trop et vous voyez déjà de la façon que le micro-contraste a donc pu opérer. Mais ce que je veux faire comme c'est là, c'est certain qu'au niveau de ma photo, juste ici, l'angle n'est pas bon au niveau de l'horizon, tout ça, mais avant, je vais donc l'envoyer en direction de Luminare AI, j'apporterai une retouche, puis je vais la ramener dans Aurora. Alors juste ici, dans Aurora, il y a l'onglet que vous retrouvez juste ici dans le haut, à gauche, pour les plugins. Vous voyez que déjà Luminar ici est venu s'installer, mais ici on parle de Luminar 4 qui est venu s'installer comme plugin, mais Luminar AI n'est pas venu s'installer comme plugin. Par contre, la façon que je vais pouvoir y accéder, c'est juste ici. Et là, si je regarde sous Autres, vous voyez qu'il y a plein d'autres logiciels qui peuvent agir comme plugin à Aurora, entre autres les logiciels de ON1 ou encore Topaz Studio, juste ici, donc des éléments qui sont là. Donc, il y a d'autres logiciels qui peuvent agir comme plugin à Aurora, mais on ne voit pas ici Luminare AI. Pas de souci, on va venir lui dire ouvrir le plugin. Et comme c'est là, on va tenter de trouver sur notre ordinateur, ici je suis dans mode de PC, mais vous allez retrouver l'équivalent, même si vous êtes à ce moment-là dans un environnement Mac. Regardez dans le répertoire Fichiers de programme et on va aller dans les fichiers de programme de Skylum. Alors, dans les fichiers de programme de Skylum, on retrouve Aurora HDR, Aurora HDR 2019, Luminar 4, Luminar AI et même j'ai conservé Luminar Flex qui est un produit que j'ai adoré et que je continue d'adorer d'ailleurs qui agit comme plugin. Alors si je vais dans Luminar AI et que j'ouvre le répertoire à ce moment-là de Luminar AI, ce qui est important c'est d'aller trouver juste ici et vous voyez que on tente d'ouvrir un plugin par contre ou un fichier où est-ce que l'extension est 8BF. C'est donc l'extension de plugin. Et il se trouve que justement, vous avez ici un fichier qui s'appelle Luminar AI et avec l'extension 8BF, juste le fait donc de sélectionner cette extension-là, ben vous voyez que comme c'est là, on est en train de regarder export de l'image. Et effectivement, Aurora est en train d'envoyer en direction de Luminar AI cette photo-ci
à titre de plugin. Et là, donc, je vais donc entendre que Luminar AI s'ouvre et je vais pouvoir apporter des retouches donc dans Luminar AI. Alors, vous voyez donc que ma photo est maintenant dans Luminar AI et je vais apporter une correction rapide, mais quelque chose qui va vraiment être assez différent, si vous voulez, du rendu qu'on a actuellement. Tiens, je vais apporter quelque chose qui va aller dans ce sens-ci. À ce moment-là, il n'y aura pas de confusion par rapport à la photo. Alors, vous voyez, j'ai fait cette modification-là en me servant donc d'un modèle ou de pré-réglage que j'avais auparavant et je vais donc lui dire que j'applique donc ce changement-là et ce faisant, appliquant cela, la photo est en train de revenir en direction donc de Aurora. Ma photo est donc revenue dans Aurora avec les retouches que j'ai apportées dans Luminar AI. Comme vous pouvez le constater, je peux donc continuer de travailler celle-ci. Entre autres, par exemple, je pourrais corriger mon horizon, par exemple, que j'ai comme c'est là. Ça, je pourrais apporter cet ajustement-là. Et ça rendrait le tout beaucoup plus... ça compléterait à ce moment-là le processus de retouche. Et bien entendu, par la suite, à ce moment-là, je suis en mesure donc d'exporter mon image à partir donc d'Aurora, selon le fichier, évidemment, que je souhaite obtenir et surtout localiser celui-ci sur mon espace. Alors voilà donc comment on est capable donc de passer, de prendre une photo à partir d'Aurora, de l'envoyer en direction de Luminar AI pour qu'elle revienne en direction d'Aurora. Maintenant, essayons de voir comment est-ce qu'on est capable de faire l'inverse, c'est-à-dire partir de Luminar AI, l'envoyer vers Aurora et ramener cette photo-là à l'intérieur de Luminar AI. Si ça a bien fonctionné de Aurora vers Luminar AI, je dois vous dire que ce qu'on va tenter de faire à partir de Luminar AI en direction d'Aurora, ben, ça va être un petit peu plus laborieux. En fait, Skylum n'a pas prévu que d'autres logiciels puissent être des plugins pour Luminar AI. Alors, c'est pourquoi on va passer par quelque chose qui va fonctionner de toute façon, mais disons, pas nécessairement avec la fluidité à laquelle on est habitué lorsque des logiciels agissent comme plugins les uns avec les autres. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas ici, je vais prendre cette image ou cette photo-ci du marché Bon Secours et disons que j'aimerais l'envoyer vers Aurora pour que les micro-contrastes puissent davantage s'éclater, je vous dirais, dans cette photo-là. Elle est un peu à plat. Alors, la façon d'y parvenir, c'est tout simplement, on va enregistrer la photo sur le lecteur. J'ai apporté déjà quelques corrections dans Luminar AI et je vais donc enregistrer le tout comme un formatif. Si vous voulez, je note l'endroit où est-ce que ça va être enregistré. Et comme extension ici, je vais peut-être tout simplement, pour m'aider à me repérer, simplement lui donner une extension Aurora. Donc un fichier TIFF avec un espace de couleur qui est quand même assez large, qui permet une bonne densité de matière. Et je vais donc exporter la photo à l'endroit indiqué. Ce que je dois ensuite faire, c'est ouvrir l'image en question. Donc, c'est ce que je vais faire avec Aurora. Je vais aller lui demander d'aller trouver à ce moment-là l'image en question. Si je regarde tout cela, juste ici, voilà mon image en question avec le nom de fichier Aurora. C'est ce que je voulais faire. Aurora est en train donc d'ouvrir. Je vais lui demander donc qu'il opère pour faire justement utiliser le micro-contraste, espérer donner un peu plus de registre dynamique à la photo. On va examiner qu'est-ce que ça va donner. Alors effectivement, voici ce qu'était la photo avant que Aurora la traite et voici ce qu'elle est rendue. Vous pouvez voir que ça a fait vraiment un beau travail au niveau du ciel. Je suis très content du rendu sans que j'aie eu à changer le ciel dans Luminar AI. Là, vous voyez comment est-ce que ça a donné beaucoup de belles personnalités au ciel. Alors, je suis très satisfait de la modification et ce que je dois faire donc maintenant, c'est exporter et non pas enregistrer nécessairement parce que si j'enregistre le fichier en question, vous allez voir que lui tente de sauvegarder ça comme un fichier Aurora. C'est pas vraiment la chose. Ce que je veux faire, c'est exporter l'image au même endroit. Je vais exporter que ce soit un TIFF. Et à ce moment-là, je peux écraser le fichier en question. Et ça va donc, mon fichier c'est donc enrichi, si vous voulez, donc du traitement dans Aurora. Et maintenant, je vais aller dans Luminar AI pour réouvrir le fichier en question.
Je suis donc revenu dans Luminar AI et voyez ce qui vient de faire son apparition. Ben, c'est un nouveau fichier. Voilà donc le fichier qu'on avait donc à l'origine et pour lequel j'ai créé une version TIFF que j'ai envoyée en direction de Aurora. Et voilà donc le fichier TIFF qui est de retour et que Aurora a ramené en direction donc d'un répertoire. Et dans ce répertoire-là, ben, habituellement, les logiciels de Skylum reconnaissent rapidement et réagissent rapidement à de nouveaux fichiers qui font leur apparition dans des répertoires qu'on a dans la bibliothèque, donc par exemple dans ce cas ici de Luminar AI. Alors voilà donc le fichier qui m'est arrivé de Aurora et je suis donc en mesure de continuer la retouche photo à l'intérieur de Luminar AI si tel était donc mon souhait. Comme on peut voir, ça fonctionne de Luminar AI en direction d'Aurora dans la mesure où on crée un fichier donc qui est distinct et qui est donc en mesure qu'on peut donc ouvrir dans un logiciel et dans l'autre et les ajouts et les modifications qu'on va faire dans un logiciel et dans l'autre à ce moment-là sont conservés dans le fichier en question. C'est un peu laborieux, ça n'a pas la même fluidité qu'un plugin, mais ça fonctionne quand même. Écoutez, voilà donc des conseils et des astuces que je pouvais partager avec vous si vous avez le goût justement de pouvoir faire des échanges d'un logiciel à un autre de Skylum pour ce qui est de vos photos. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.